à toutes et à tous. Aujourd'hui, édition spéciale Simulation COP27 au LFC. Le lundi 7 novembre 2022, les élèves de 4e et de 3e ont eu la chance de participer à une simulation de la COP27 ici au LFC. Une deuxième simulation aura lieu et ce sera une simulation inter-établissement le jeudi de cette même semaine. Bon, moi je suis Madame Cartier et on a avec nous aujourd'hui les représentants de l'Agence française de développement. Donc bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Beneil. Bonjour, je suis François Bénichou. Donc on est présent dans 115 pays à travers le monde, y compris en Égypte. On a une agence avec des gens qui travaillent pour l'AFD ici au Caire. Et nous, on est basé à Paris. Et notre mission à Paris, c'est de sensibiliser les jeunes sur les grands enjeux mondiaux. Donc ça, c'est important de vous mettre dans la peau du personnage, comme quand on est en train de faire un jeu de rôle. Bonjour à vous, honorables délégués. Bienvenue à la COP27, qui a donc l'honneur de se dérouler en Égypte. Pour la toute première fois, ici dans la baie de Sharm el-Sheikh. La délégation de l'ONU vous remercie de votre coopération et vos efforts pour pouvoir assister à cette convention qui porte sur une affaire critique, le réchauffement et le changement climatique. Étant le 14e pays le plus peuplé et un des pays à la plus grande vulnérabilité, les conséquences climatiques entraînent des sécheresses et des typhons qui affecteront l'agriculture et l'élevage. Nous sommes ici aujourd'hui pour diminuer la baisse de réchauffement climatique. Alors il faudrait plutôt opter pour 2 degrés. Et cela à ne pas préciser au-delà de 1,5 degré. Merci. Qui est pour l'objectif de maintenir la hausse globale des températures bien en dessous de 2 degrés, lève sa pancarte. Nous vous prions de quitter la facilité de la COP27 immédiatement. Vous savez, notre pays est pauvre et nous avons besoin de produire notre gaz égyptien. T'as pas l'argent, mais bon, tu peux toujours investir avec, tu peux demander à l'ONU, au GIEC, un truc comme ça pour investir dedans. Je suis fier que l'Égypte ait accueilli cette conférence, fier que les Nations Unies aient été capables en tant que communauté internationale de prendre cette responsabilité. Fier de ma génération, de votre génération. Vive la COP27! Vive la... Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons ici avec nous, sur ce plateau, Emma, qui va nous parler de la COP27, de la simulation qui s'est passée ici au LFC. Oui, bonjour, je m'appelle Emma Dongwen Fayoumi, je suis en 4e 1. Donc comment est-ce que vous avez préparé cette simulation au lycée? On a commencé notre projet au début du mois de septembre avec Madame Mostafa, qui est ma prof de physique-chimie. Donc on a pris un mois pour tout finaliser. Ce qu'on a fait, c'est on a pioché du coup les pays, donc les acteurs étatiques et non étatiques. Quel pays tu as eu? Alors moi et mon ami, on a eu le Qatar. On savait que c'est un pays qui allait se faire vraiment attaquer par les autres pays. Du coup, on a dû vraiment préparer des arguments en acier. Et alors, pour toi, qu'est-ce que ça t'a appris cette simulation? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Du coup, j'ai découvert comment ça se passait durant une COP. Ça m'a apporté beaucoup de choses, même si je sais que les pays ne disent pas toujours la vérité. Je m'appelle Maxime, j'ai 12 ans et je suis en 4e. Alors, tu as participé à la simulation de la COP27. Et alors, tu représentais quel pays? Je représentais les États-Unis. Et quelle était un peu la position des États-Unis dans cette COP27? L'avantage, c'est qu'on a un pays plutôt riche, qui s'investit pas forcément le plus dans l'écologie, mais qui fait quand même quelques efforts. Et donc oui, j'aimais bien ma place. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, en tant que dans ta personnalité? Qu'est-ce que ça t'a changé, cette simulation? Déjà, je me suis beaucoup retrouvée en tant qu'adulte dans cette simulation.
Ensuite, ça a pu beaucoup m'ouvrir des portes au niveau de l'écologie, ce qui m'a plutôt plu parce qu'au début, je ne savais pas du tout dans quel monde j'étais quand on parlait de COP27. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Tano Tasson, j'ai 13 ans et je suis en 4e 2. Et tu présentais quel pays? En fait, j'étais un acteur non étatique, donc j'étais Total Energy. Pas pu beaucoup parler parce que pendant les simulations, je ne pouvais pas parler. Et juste pendant les pauses, je pouvais influencer les acteurs étatiques dans les pays. Et donc, qu'est-ce que tu as aimé le plus de cette COP27? Qu'est-ce que ça t'a appris? C'est le fait qu'on ait un jeu de rôle, comme si on était des vrais adultes et on pouvait prendre des vraies décisions. Et sur le changement climatique? Ouais, et ça nous a fait prendre conscience encore plus des enjeux et j'espère que cette simulation a pu envoyer un message aux vrais dirigeants et à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, comme quoi nous aussi on est là et on a fait des décisions comme eux. Alors merci beaucoup pour être ici avec nous et bonne chance. Merci, au revoir.